Salut les petits clous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jouet des années 80, pardon, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est Musclor, les maîtres de l'univers, autrement dit Masters of the Universe. Alors faut savoir que voilà, c'est un jouet qui a été créé par Mattel. Mattel donc qui existe depuis 1945 et dans les années 50, Mattel a lancé la poupée Barbie, donc que tout le monde connaît. Il y aura peut-être d'ailleurs une petite émission un jour à ce sujet. Mais il leur manquait un personnage pour les garçons, pour les jouets pour garçons. Donc là, dans cette vidéo, je vais pas trop vous raconter l'histoire de Mattel, l'histoire des maîtres de l'univers. Je vais quand même notamment beaucoup vous parler des jouets en question. Donc fin des années 70, donc là, quand même pas mal de temps après le lancement de la Barbie, on est pas mal dans le thème Heroic Fantasy. En 1981, notamment, il y a Conan le Barbare qui sort au cinéma. Et Mattel aimerait acheter la licence pour créer ce personnage tant convoité. Sauf que, en fait, Conan le Barbare, alors pour ceux qui ne le savent pas, ça appartient à Marvel, pardon. Et la licence coûte beaucoup trop cher, donc Mattel ne peut pas investir là-dedans finalement. Mattel veut vraiment son propre barbare, à l'image de Schwarzenegger donc dans Conan le Barbare. Et donc il décide de créer deux personnages. Bon voilà, le premier, le Musclor, que vous connaissez tous. Alors me demandez pas, pardon, il y a l'épée qui tombe, me demandez pas à chaque fois quel type de personnage c'est, parce que je ne pourrais pas vous dire forcément les noms pour certains, et même le modèle, parce que le Musclor par exemple est sorti dans plein de modèles différents. Ça c'est Prince Adam, c'est tout ce que je sais. Et il lui manque en plus pas mal d'objets pour qu'il soit complet. Et l'autre personnage, bien entendu, Skeletor. Donc fin 81, début 82, en fait c'est 8 figurines qui vont sortir, donc à chaque fois, alors ça sort dans des petits blisters super sympas, et à chaque fois il y a une petite BD qui est fournie avec le personnage, et là donc du coup c'est pas Marvel qui s'est occupé de ça, c'est DC Comics, donc que tout le monde connaît aussi, qui s'est occupé de faire en fait les petites bandes dessinées qui étaient fournies avec les personnages. Et puis il y a eu aussi des véhicules, comme par exemple le véhicule là qu'on peut voir ici. Il y a eu une créature et il y a eu aussi des playsets. Et le premier playset, bien entendu, c'est le château des... Et voilà. Et en plus il s'ouvre tout seul, le château des ombres que vous connaissez tous dans le dessin animé. Et je vous présente du coup la pub qui pourra mieux vous expliquer. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Me voici, Skeletor! Musclor! Ah! Skeletor s'évade! Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal, pour vivre de nouvelles aventures fantastiques, les maîtres de l'univers? Donc à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y a pas encore le dessin animé. Mattel a vraiment lancé ses personnages, ses jouets, mais il n'y a pas encore de dessin animé. Donc tout le monde connaît Musclor, le barbare, c'est assez sanglant, mais ça fonctionne. Donc ça a de plus en plus de succès, et donc il y a plein de personnages qui sortent. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Vous avez des personnages comme ça. Alors lui, je sais qu'il s'appelle Moussor. Vous avez ce personnage-là. Alors comme vous pouvez le voir, ça bouge pas mal. Il faut savoir que les personnages dans le temps, c'est assez fragile en fait, puisqu'ils étaient maintenus par des élastiques au niveau des jambes. Donc malheureusement, il y a beaucoup de personnages qui ont mal survécu. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec des personnages sans bras et sans jambes, mais ça se répare. Et donc Mattel lance finalement l'idée du dessin animé, donc les maîtres de l'univers. C'est la société Filmation qui va s'occuper de réaliser ça. Et donc le dessin animé, finalement, ça devient une vraie publicité là pour le coup pour le jouet. Donc qui prend encore plus d'ampleur, donc il y a encore plus de personnages qui sont créés. Vous avez, ça même si ça existe depuis longtemps, le tigre combat de Musclor, vous avez les chevaux, vous avez d'autres personnages. Il y a même tout plein de playsets autres qui sont sortis. Il y a le château de Skeletor qui est sorti. Et il y a aussi Eternia, qui est très 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 dur à trouver. Mais voilà, c'est toute une gamme de jouets. Et en fait, le dessin animé devient vraiment une publicité pour ces jouets qui prennent de plus en plus d'ampleur. Sauf que malheureusement, les petits livres dans les figurines devient un peu trop sanglant et correspond pas vraiment aux personnages que Mattel voudrait représenter dans le dessin animé finalement, qui doit toucher vraiment du jeune public. Et donc c'est de là que Mattel crée en fait le prince Adam,
Donc il n'y a pas que Musclor, c'est-à-dire que tout le monde connaît donc Musclor qui lève son épée et qui dit par le pouvoir du crâne ancestral. Et donc voilà, c'est là que la Prince Adam devient le personnage de Musclor, un peu comme Clark Kent devient Superman, mais qui lui donne en fait un aspect un peu plus sympathique, notamment pour les plus jeunes. Et donc le dessin animé, lui, est beaucoup plus soft que les petites bandes dessinées qu'on peut retrouver dans les figurines. Les bandes dessinées restent comme ça quand même, mais le dessin animé voilà, est beaucoup plus soft, tout le monde le connaît, avec cette musique récurrente qu'on entend pendant tout le dessin animé, toujours la même, mais qui reste indémodable. Et la preuve, c'est que voilà, j'ai fait découvrir moi mes enfants, ils ont apprécié, mais c'est effectivement cette musique redondante dans le dessin animé qui les a marqués, qu'on trouve certainement pas dans les dessins animés de notre époque. Donc bon, voilà, moi, ma petite gamme de jouets Musclor, alors vous voyez, j'ai encore d'autres véhicules comme ça, bon, il y a plein d'autres personnages, hein. Il y avait des personnages comme ça, avec des ventouses sur les mains, donc comme je vous dis, moi, les noms, je ne me souviens plus du tout, c'est juste avoir quelques personnages comme ça qui ont marqué mon enfance, celui-ci, vous voyez, avec tous ses poils sur le corps. Mais voilà, ça faisait une sacrée gamme de jouets. Vous dire combien, en fait, il y avait de personnages, de véhicules, d'objets, c'est impossible à vous dire. C'est une gamme quand même qui a été relancée, là, dans les années 2020. Donc ça a été même relancé à d'autres moments. Il y a eu d'autres gammes de jouets Musclor. Donc c'est vraiment indémodable. Mais c'est ce qui a permis notamment à donner à toute cette vieille gamme de jouets des années 80 la valeur qu'elle a aujourd'hui, puisque c'est de plus en plus rare de trouver notamment des personnages dans les blisters, de trouver des châteaux comme celui-ci ou les autres en boîte, mais c'est ce qui fait que ça prend de la valeur, et vous avez notamment donc le playset Eternia dont je parlais tout à l'heure, qui lui atteint des sommets en termes de prix si un jour vous le trouvez en boîte. Donc si vous l'avez encore, surtout gardez-le. C'est difficile de le trouver complet parce qu'il y avait énormément de petites pièces, mais si vous l'avez complet, je vous incite fortement à le garder précieusement. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée parce que j'avais pas envie de m'étaler non plus sur toute la gamme de jouets Musclor, parce qu'il y en a beaucoup avec les éditions, les rééditions, et puis il y en aura encore certainement. Le dessin animé, lui, n'a jamais été réédité, quoique il y a eu... Non, il y a eu le film avec Dolph Lundgren. Il y a dû y avoir une réédition, mais j'ai pas trop suivi l'actualité là-dessus. Moi, j'ai préféré garder à l'esprit le premier dessin animé qui a marqué mon enfance. Mais j'espère en tout cas que voilà, ça vous rappelle plein de choses, plein de souvenirs. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont encore les jouer. En tout cas, voilà, moi c'était mon petit partage avec vous de ces personnages, des maîtres de l'univers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe sur le côté, à laisser vos commentaires. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous.